Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Normalement, cette vidéo aurait dû être la dernière vidéo de la digitalisation de la 050 BEST, mais il y a eu un petit souci. Tout se passait bien quand j'avais terminé le câblage, j'avais remis la locomotive en place, donc tout était nickel. Et donc du coup est arrivé le moment où je l'ai mis sur les rails et ça n'a rien donné. Alors j'étais un peu surpris. L'inversion des feux se faisait, mais pas de traction. Alors j'ai un petit peu titillé, j'ai redémonté la machine, je l'ai remise sur les rails mais sans la partie supérieure de la machine. Et à ce moment-là, j'ai vu un micro-arc dans le décodeur sur l'étage du variateur qui pilote le moteur, en fait. Et une montée en température très forte du décodeur. Et ça, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le décodeur, il est mouru. Alors, du coup, j'ai tout démonté à nouveau. La machine est à nouveau complètement en pièces détachées. J'ai refait une vérification pour vérifier s'il y avait des courts-circuits ailleurs. Il n'y en avait pas. Donc je pense que le décodeur était défectueux. Donc je vais voir si il peut repartir en garantie. Mais là, je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Donc, en attendant, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule sur l'endroit où je vais câbler le décodeur quand je recevrai le nouveau. Et puis voilà. Donc, ça sert à rien que je vous montre le montage, puisque de toute façon, le montage a été intégralement démonté. C'est un petit contretemps qui m'embête un petit peu. Donc du coup, on va procéder à la digitalisation de la 150Z parce qu'elle elle doit être digitalisée. Et puis on va espérer que j'ai pas de problème cette fois-ci. Voilà. Allez, on y va. On commence la 150Z. A few moments later. Avant de commencer la digitalisation de cette 150Z 095, référence 43290 chez Rocco, petites informations préliminaires. J'ai acheté cette locomotive d'occasion, il y a 2 ans à peu près, et je ne sais pas comment elle a été martyrisée par son ancien propriétaire que je ne connais pas. Donc il risque d'y avoir quelques petites déconvenues lors du démontage. Par ailleurs, cette locomotive a été fabriquée dans les années 90. Donc, elle commence à avoir un certain âge et je pense qu'il est opportun de faire une hyper complète. Donc, une intervention périodique pour entretien et réparation. C'est un terme naval, mais je le trouve très adapté dans ce cas-là. Donc, on va faire un démontage complet et intégral de la machine, de tous les organes de roulement, un peu comme ce qu'on avait fait avec la 050 BEST. On va enlever les anciennes graisses qui ont certainement jauni et vieilli. On va tout nettoyer et on va tout remonter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je connais très bien cette locomotive parce que je l'ai déjà digitalisée une fois et sonorisée. Donc je sais qu'elle est ultra pénible à monter et à démonter. Donc pour éviter des déconvenues et parce que je n'ai pas un besoin vital de changer ce qui se passe dans la locomotive, je vais me concentrer essentiellement de la digitalisation du tambour. Je vais laisser la locomotive et l'éclairage à l'avant comme il est d'origine. Je ne vais que me consacrer sur la digitalisation du tambour. Donc du coup, dans la série des vidéos, il va y avoir 2 étapes. La première, le démontage et l'entretien de longue durée de la machine. Et ensuite, dans une deuxième partie, la digitalisation du tambour et la modification du tambour. Je pourrais éventuellement, mais je ne le ferai pas, utiliser des pièces modernes des BR50 de Rocco et les inclure dans cette BR50. Je ne vais pas le faire pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une locomotive de backup
qui va venir en UM avec la 150Z011 qui est déjà opérationnelle. Et ensuite, parce que j'ai pas envie de dépenser plein de frais et je préfère me garder un petit peu de capitaux pour la suite de la construction du réseau et pour éventuellement l'achat d'une 150Y3 dont je fais la review. À ce sujet, quelques petites erreurs factuelles lors de l'analyse de la notice de la 150Y3 dont je mets le lien ici se sont glissées, mais comme c'était une analyse à chaud, forcément il y a quelques petites erreurs d'analyse et j'en reparlerai peut-être. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà la bête. Donc la première des choses que l'on constate, c'est que on a des liaisons électriques ici et une élongation entre la locomotive et le tender. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout ça. Donc là, on voit la liaison avec le cardan qu'on va garder bien précieusement. Il y a beaucoup plus de pièces sur la 150Z. Hein. Voilà. Vous avez vu la taille de ce machin? Ça, c'est le lest au-dessus. Genre, ils avaient peur que ça tracte pas assez. Tu vas être collé à la voie, ma fille! Encore un lest bien comme il faut. Et donc là, contrairement à ce qu'on avait fait la dernière fois, on va enlever le moteur. Qui est plein d'huile. Et on enlève la carte. Et là, on voit une information qui est assez amusante. Sur la carte, il est marqué 43 283. Ça veut dire qu'en fait, cette carte-là, elle partage la même... Enfin, c'est la même carte que sur la 43 283, qui est aussi une BR50. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait, en regardant les cartes récentes, retrouver des cartes avec des dispositions digitales, c'est pas déconnant. Vous voyez la couleur jaunâtre, ça c'est en règle générale c'est pas bon signe ça. Et on voit qu'elle a vraiment pas beaucoup roulé parce que les essieux sont quasiment pas marqués. Mais par contre il faut la nettoyer intégralement parce que elle est complètement sale en fait. Alors évidemment, c'est un peu une tannée parce que on a toujours le risque de casser un truc et c'est toujours un peu délicat de démonter une locomotive, mais pour pouvoir faire un nettoyage en bonne et due forme, il faut mieux pas hésiter à le faire quand on peut, quoi.
Mais c'est sûr que ça va vous prendre un temps beaucoup plus conséquent de faire un nettoyage complet. Donc ça c'est en Zamac. On va laisser les tampons, on va nettoyer. Ça c'est en Zamac. Et ça c'est en Zamac. Donc là il y a déjà un joli poids. Maintenant on va regarder le moteur. Alors, une locomotive qui ne roule pas pendant très longtemps, c'est une locomotive qu'il faut nettoyer et démonter intégralement. Alors c'est très pénible, mais il faut absolument le faire parce que il faut revoir l'intégralité des organes de roulement. Alors on va regarder un petit peu à vide combien il consomme le moteur, étant entendu qu'on est d'accord que ce n'est pas la consommation de la locomotive. Hein, une fois que tout sera branché, on n'aura pas du tout la même consommation. Ça, c'est une pièce en Zamac. C'est le carter arrière de l'étage de démultiplication. Qui est encore un peu sale. Voilà. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Le moteur est propre. Maintenant, on va regarder combien il consomme le petit. Alors c'est une consommation à vide. Hein, on est d'accord? Il peut y avoir quelques changements, il peut y avoir quelques surprises. Alors je n'ai toujours pas de banc moteur, donc on va le faire à la route, comme ce que j'ai fait avec la 0,50. C'est pas très broadcast, mais c'est pas grave. On va arriver à avoir quelque chose. Alors, que je vous mette le truc dans le champ de la caméra. Et que j'essaye de vous montrer combien il consomme le moteur. Alors, moi, je parie sur 500-600 mAh. Hein. Vu la taille du bousin, on devrait pas être très loin. Oula. C'est une blague! C'est une blague! 160 mA à 17 volts. C'est une blague. C'est juste une blague. Oh purée. Donc là, je suis à vide, hein, on est d'accord. Il n'y a pas l'étage de transmission. On met simplement le moteur à vide. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de couple appliqué. Mais là, on est à 160. Entre 160 milli et 1 ampère. On a de la marge. On a beaucoup de marge. C'est excellent. Vous voyez comment ça a caramélisé avec le temps? Elle n'était pas de cette couleur-là. Hein. Ça, je peux vous le garantir, la graisse, elle n'était pas de cette couleur-là. Parce que quand ça caramélise comme ça, ça sèche. Ça fait augmenter la consommation de votre modèle. Ça génère du bruit. Ça génère de l'échauffement.
Bref, c'est merdique. Alors normalement, ce démontage-là, le démontage complet des organes de roulement, c'est jamais dit par les constructeurs, mais en règle générale, on considère que toutes les 1000 heures, il faut le faire. C'est-à-dire que normalement, toutes les 30 heures, on fait une lubrification comment ça s'appelle, on fait une lubrification des embielages et on vient rajouter un petit peu des points d'huile sur les parties mobiles. Par contre, en ce qui concerne le démontage complet de votre locomotive et la révision, c'est à peu près toutes les 1000 heures. Alors, on comprend pourquoi il faut, quand on fait une digitalisation d'un modèle qui n'a jamais été digitalisé, ne pas faire des trucs en disant « Ouais, c'est bon, je vais le démonter, ça, j'aurais pas besoin de le démonter. » Si. Vous pouvez toujours être amené à devoir démonter votre modèle. Donc, quand vous faites une digitalisation, il faut vraiment que cette digitalisation soit bien pensée parce que vous allez devoir être amené à démonter le modèle. Et donc, il faut que le démontage soit aussi facile que d'origine. Donc ça, c'est bon. Donc là, comme ça, il est protégé en attendant le remontage. Et on ne le pose jamais comme ça, on ne le pose jamais en hauteur, on le pose toujours sur le plat, de préférence à l'endroit où il va être. Il y a la lubrification, comme ça, la graisse ne bouge pas et on en a terminé avec lui. Voilà, c'est la fin de cette première partie où on a donc démonté l'intégralité du tender de la 150Z. On a fait un dégraissage et une révision complète de ces organes de roulement. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir la digitalisation du tender et les tests en ligne. J'ai fait exactement la même chose sur la locomotive en elle-même. Mais pour des raisons techniques, j'ai pas pu filmer. Donc du coup, c'est à peu près le même procédé. Hein. Il y a eu un démontage complet, chaudière, châssis, embiellage. Il y a eu des changements de pièces d'usure et des pièces qui étaient endommagées. Donc maintenant, le corps principal de la locomotive est à nouveau complètement opérationnel. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir vraiment spécifiquement la digitalisation du tender. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. C'est important pour pouvoir interagir et ça me fait toujours très plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez notre chaîne, à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la digitalisation de la 150Z, mais aussi sur d'autres digitalisations et sur d'autres éléments constitutifs à la construction du réseau de Wiesenheim. D'ici là, portez-vous bien et à ciao!